Bonjour, dans cette vidéo, nous allons maintenant commencer à parler des réactions chimiques encore une fois. Et la stoichiométrie, c'est un mot assez complexe, mais la stoichiométrie, c'est le mot qui représente l'analyse des rapports quantitatifs, alors des quantités, dans des réactions chimiques. Alors, par la fin de cette vidéo, vous serez capable de utiliser les rapports dans une équation chimique équilibrée pour déterminer le montant des réactifs et des produits qui sont présents ou qui seront produits dans une réaction chimique. Donc, comme je viens de dire, la stoichiométrie, c'est l'étude des rapports entre les réactifs et les produits d'une réaction chimique et en particulier d'une réaction chimique équilibrée. Pour cette section sur la stoichiométrie, il faut que vos réactions chimiques soient équilibrées. C'est pour ça qu'on a passé du temps au début de l'année à travailler sur l'équilibre des réactions chimiques. Il faut vraiment que vous ayez maîtrisé ce concept pour pouvoir réussir dans cette unité. Donc, si vous avez encore de la difficulté avec votre habilité d'équilibrer des réactions chimiques, s'il vous plaît, viens me voir tout de suite. Donc, si on se rappelle bien, une équation équilibrée nous indique le rapport qui est nécessaire entre chaque composé ou élément dans une réaction chimique. Donc, par exemple, si je prends la réaction de la formation de l'eau, j'ai besoin de 2 moles d'hydrogène pour chaque mole d'oxygène. Et quand 2 moles d'hydrogène réagissent avec 1 mole d'oxygène, je vais produire 2 moles d'eau. Ça, c'est une réaction chimique équilibrée qui respecte la loi de la conservation de la masse. Donc, le nombre d'Avogadro, petit rappel, nous dit qu'un mole contient un nombre fixe de molécules. Si vous vous rappelez bien, c'est 6,02, 2 fois 10 à la 23 molécules qui sont dans un mol de quelque chose. Donc, sachant ceci, sachant ce rapport, puis on appelle ça le rapport molaire, les équations équilibrées nous donnent de l'information au sujet du rapport entre les moles de chaque composé. Et ça revient vraiment à ce que je venais de dire. Alors, rappelle encore, notre équation équilibrée pour la formation de l'eau, c'est 2H2 plus O2 donne 2H2O. Alors, je peux interpréter ceci de deux façons. Je pourrais dire que 2 molécules de H2 vont réagir avec 1 molécule de O2 pour former 2 molécules de H2O. Par exemple, j'ai H2 et j'ai ça 2 fois. J'ai mon O2, j'ai un O2, puis avec ça, je vais former 2 molécules d'eau. Donc voilà, 1 molécule d'eau et une deuxième molécule d'eau. Et vous voyez que tout ce qui était là au début est encore là à la fin. Je respecte la loi de la conservation de la masse. Donc les coefficients peuvent représenter des molécules. Le rapport molaire nous dit que ça peut aussi représenter des moles. Donc je peux également dire que 2 moles d'hydrogène réagissent avec 1 mol d'oxygène pour produire 2 moles d'eau, parce que 1 mol de n'importe quoi contient le même montant de molécules. 1 mol contient 6,02 fois 10 à la 23 molécules. Ça, c'est le rapport molaire. C'est le fait qu'on peut utiliser, qu'on peut échanger entre les molécules et les moles, que dans une équation chimique équilibrée, les coefficients peuvent autant représenter des moles que les molécules. Bon, faisons un exemple. J'ai choisi le numéro 15 de la page 300
comme exemple, pour pratiquer ce concept de la stoichiométrie et l'utilisation des rapports molaires. Donc la question nous dit combien de moles de fluor vont donner 2,35 moles de tétrafluorure de zénon selon l'équation équilibrée suivante. Alors on a 1 mol de zénon qui s'ajoute à 2 moles de fluor pour produire 1 mol de tétrafluorure de zénon. Ça, c'est notre rapport initial selon notre équation. Okay? Donc, on a 1 plus 2 qui nous donne 1. On peut aussi dire ça comme 1 à 2 à 1. Ça, c'est en fait probablement beaucoup plus logique que ce que je viens d'écrire. Ignore cette ligne-là. OK, so on a 1 à 2 à 1, c'est notre rapport entre nos réactifs et nos produits. Là, nous savons que nous avons 2,30, nous voulons produire 2,35 mol de tétrafluorure de zénon et nous voulons savoir combien de mol de fluor seront nécessaires. Là, ça devient juste un problème de rapport de mathématiques. Si on fait ici 1 fois 2,35 pour arriver à 2,35, on doit faire la même chose de l'autre côté. On peut aussi écrire ça en forme de rapport. Donc, j'ai 2 sur 1 est égal à x sur 2,35. Je pourrais l'écrire comme ça. Et résoudre cette équation en multipliant les deux côtés par 2,35 pour trouver la valeur de x. Puis x va être égal à 4,7 mol de fluor. 4,7, comme ça aussi. Donc, il me faut 4,7 mol de fluor pour produire 2,35 mol de tétrafluorure de zénon, selon cette équation équilibrée et selon les rapports molaires dans l'équation. Faisons... non, ça c'est pas un autre exemple. OK, le rapport massique. Bon, en utilisant les masses molaires pour convertir les moles en masse, on peut également prédire les masses de produits de réactifs dans une équation. Parce qu'on sait que tout ce qui sépare les moles des masses, c'est la masse molaire. Donc, là, on va faire un exemple. Page 304, numéro 22. On va faire une procédure très semblable, sauf avec les masses et non avec les moles. Alors, quelle est la masse de nitrate d'argent? Alors, on a notre nitrate d'argent est un des réactifs qui doit réagir avec le cuivre, qui est ici, pour produire 475 kg de nitrate de cuivre ici, selon cette équation. Donc, on veut savoir, on sait que, ok, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, premièrement, le rapport molaire est 1 à 2 à 2 à 1. En particulier, parce qu'on s'intéresse à le nitrure d'argent et le nitrure de cuivre. Entre le nitrure d'argent et le nitrure de cuivre, nous avons un rapport molaire de 2 à 1. Pour chaque 2 molécules de nitrate d'argent, on produit 1 molécule de nitrate de cuivre. Donc, on sait qu'on a 475 kg de nitrate de cuivre. On ne peut pas utiliser les rapports molaires directement pour transférer les masses. Parce que c'est les rapports en les moles et non les masses. Donc, je ne peux pas dire que j'ai, disons, est égal à quelque chose à 475. Ceci, je ne peux pas faire ça. Parce que le rapport de 2 à 1 s'applique seulement au mol et non à la masse. Je dois convertir 475 kg en mol pour ensuite utiliser le rapport. Donc, il faut savoir la masse molaire du nitrate de cuivre. Donc, la masse molaire sera G.
1 fois la masse molaire du cuivre, qui est 63,55, plus, puis là j'ai 2 azotes en total, donc 2 fois la masse molaire de azote, qui est 14,01, plus, puis là j'ai 2 fois O3, j'ai 6 oxygènes en total, donc j'ai 6 fois la masse molaire d'oxygène, qui est 16, pour me donner un total de 187,57 grammes par mol. Okay. Puis là, nous savons que nous avons 475 kilogrammes. On va devoir convertir ceci en grammes. Donc, il y a 1000 grammes dans un kilogramme. Et on va multiplier ceci par 187,55 grammes par mol. Mais on voit que ça va me donner une réponse qui n'est pas dans les bonnes unités. Nous devons pas multiplier, mais en fait, nous devons diviser pour avoir notre réponse en mol. Donc, je vais multiplier 475 par 1000 et je vais diviser ceci par la masse molaire pour me donner un total de 2532,66 mol de nitrate de cuivre. Ça, c'est le montant de mol de nitrate de cuivre que ma réaction va produire. Donc, là, je peux rentrer ça dans mon rapport équivalent. 2, 5, 3, 2, 6, 6. Donc, vous voyez que pour un rapport de 1 à 2, pour que ça soit équivalent, je dois multiplier mon montant de mol par 2. Ça me donne 5065,32 mol d'argent, de nitrate d'argent. Et là, je dois convertir ce montant de mol en masse avec la masse molaire du nitrate d'argent. Donc là, je manque un peu d'espace. On va juste le faire à gauche. Donc, j'ai la masse molaire de nitrate d'argent qui est égale à 1 fois la masse molaire de l'argent qui est 107,87 plus 1 fois la masse molaire d'azote plus 3 fois la masse molaire d'oxygène nous donne un total de 169,88 grammes par mol. Et là, il me reste un dernier calcul à faire que je vais faire ici. Alors en haut, ma dernière étape, c'est de calculer la masse avec la masse molaire et le nombre de mol. Donc, si on se rappelle bien, notre formule était N égale M sur M, grand M. Donc, pour calculer M, ce sera N fois le grand M. Donc, je multiplie le nombre de mol par la masse molaire. Donc, j'aurai 5065,32 mol fois 169,88 grammes par mol. Et ma masse sera donc 86
860 000 et 496 grammes, qui est l'équivalent de 860,5 kg de nitrate d'argent. Donc, il me faut 860,5 kg de nitrate d'argent pour produire 475 kg de nitrate de cuivre. Alors ça, c'est un exemple d'un problème qui est complexe, qui prend plusieurs étapes pour résoudre, mais qui est entièrement faisable en sachant les concepts de la stoichiométrie et en particulier des rapports molaires.